Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un point assez détaillé sur la situation économique du moment et celle des marchés pour répondre à une question que vous posez sans doute tous en ce moment, qui est de savoir si la récente vague de hausse sur les indices actions, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, signifie que le risque de récession et de marché baissier s'éloigne durablement et donc on peut revenir en investissement long terme, par exemple, sur le secteur des small caps. Donc je vais voir avec vous les arguments pour et contre le scénario haussier et aussi les différents scénarios les plus probables qu'on peut attendre pour les prochains mois et les prochains trimestres sur les marchés actions en Europe et aux USA. Donc les arguments baissiers forts qu'on a, ce sont toujours les mêmes. C'est principalement l'inversion de la courbe des taux et le fait que celle-ci soit maintenant sortie de la situation d'inversion, qu'elle se retourne vers le haut. On le voit sur ce graphique ici. Donc on a une inversion claire sur le 10 ans moins 6 mois, par exemple, aux États-Unis, qui est suivi d'un rebond de la courbe. Et habituellement, ce scénario de figure en creux précède une récession avec un délai de l'ordre de 6 mois, 1 an, rarement plus sur les marchés. Sur cet indicateur, vous voyez qu'on n'a jamais eu de faux signaux en plus de 50 ans. Donc c'est quand même quelque chose de fort, un signal de récession fort qui nous est délivré par les marchés. Et je vous ai trouvé un second graphique un petit peu du même, qui délivre le même message. Donc ce graphique porte sur les taux de marge des entreprises, donc les profits avant impôt réalisés par les entreprises américaines divisés par le produit intérieur brut des États-Unis. Alors, lorsque ce ratio se retourne à la baisse pendant plusieurs mois de façon significative, on voit là aussi sur ce graphique de long terme qu'on a souvent une récession qui arrive au bout de quelques trimestres. Cet indicateur, en fait, il résume assez bien la position dans laquelle on se trouve au sein d'un cycle économique. Et là, visiblement, le message qui est délivré est qu'on est en toute fin de cycle économique. Le sommet du cycle a été atteint ici sans doute en 2014-2015. Et depuis, vous voyez que le ratio se dégrade et que logiquement, si on s'en tient à l'expérience des retournements passés du même type des 50 dernières années, on devrait avoir assez bientôt une entrée en récession aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai que sur les autres fondamentaux économiques, on n'observe pas pour le moment de dégradation marquée en dehors, je l'ai déjà dit, du secteur manufacturier qui a beaucoup reculé sur 2018 et surtout 2019. Souvent, par exemple, juste avant une entrée en récession, aux États-Unis, on observe une hausse des demandes d'allocation hebdomadaire de chômage. Et pour l'instant, vous voyez sur ce graphique, on n'a pas de signaux de retournement à la hausse. On a tout juste une amorce ici de creux, en tout cas de phase stationnaire. Alors ça pourrait peut-être par la suite précéder un retournement haussier, mais on n'y est pas encore. Donc logiquement, selon cet indicateur et d'autres qui vont dans le même sens, notamment les ventes au détail, on n'a pas de situation qui laisse prévoir une entrée en récession imminente, en tout cas on va dire à échéance de 3-4 mois aux États-Unis ou en Europe. On commence même à avoir quelques frémissements, donc quelques indicateurs économiques qui commencent à s'améliorer. Alors ici, vous avez l'agrégat monétaire M1 aux États-Unis. Habituellement, avant une récession, il a tendance à baisser. Et là, ce qu'on observe depuis quelques mois, vous voyez qu'on était tombé en dessous de la barre du zéro sur cet indicateur, mais il commence à se retourner à la hausse depuis le début de l'année 2019. On voit un tout petit mouvement de hausse en tout cas. Le deuxième indicateur qui progresse sur le court terme, c'est l'indicateur ZEW allemand. Donc ça, c'est un indicateur de sentiment économique en Allemagne. Il avait beaucoup baissé sur la première partie de l'année 2019 et là, le dernier chiffre qui est tombé, qui apparaît pas encore sur ce graphique, est proche de zéro. On était à -2 aujourd'hui sur le chiffre qui a été publié. Donc on a quand même parcouru un petit chemin à la hausse depuis environ 3 mois en Allemagne. Ça semble indiquer un début d'amélioration des conditions économiques. Alors il ne faut pas exagérer quand même l'importance de cet indicateur, il est ultra réactif. À titre d'exemple, vous voyez ici, en 1999 et 2000, il avait progressé de façon très importante. Il avait atteint un sommet au début de l'année 2000
et le grand marché baissier donc de 2001-2002 commençait 6 à 9 mois plus tard sur la plupart des marchés actions européens. Autre indicateur plus significatif qui commence à se retourner à la hausse, cette fois il porte sur le secteur automobile en Europe, qui est le secteur qui avait été le plus touché par le ralentissement de 2018-2019 jusqu'ici, avec un vrai massacre sur le secteur des actions d'équipementiers automobiles notamment. Donc vous voyez ici le ratio entre les nouveaux ordres et les stocks commence à s'améliorer sensiblement. Donc on a plus de nouveaux ordres par rapport à l'inventaire restant, par rapport au stock restant. Donc c'est la courbe grise sur ce graphique. On passe de 0,8 à 1 sur les derniers mois pour ce ratio. Et on n'avait pas observé de tels retournements haussiers quand même depuis plusieurs années en Europe. On peut le voir assez nettement ici. Donc là, on a quand même un signal plutôt favorable qui commence à pointer sur le secteur automobile européen. Alors, quel est mon sentiment face à ces indicateurs qui délivrent, comme vous le voyez, des messages assez différents? J'ai tendance à rester très prudent, au moins au niveau de l'investissement en long terme en small caps, c'est-à-dire se placer sur des horizons de temps, des horizons d'investissement de 2 ans ou plus sur des valeurs peu liquides, parce que le signal de la courbe des taux, le signal de récession de la courbe des taux est quand même un signal fort qui n'a jamais fait défaut en plus de 50 ans, qui délivre ici un message clair de récession. Il est appuyé par le second signal ici que je vous ai montré. Là aussi, on n'a pas eu vraiment de faux signaux sur les 50 dernières années. Si la récession se produit, ça signifiera perte de confiance dans les banques centrales, donc le pilier du système financier et de ce qui a fait le marché haussier depuis 2010. Donc potentiellement, on peut avoir, en cas de récession, vraiment un très gros marché baissier à la clé, avec des risques de baisse de 60% ou plus sur les indices. En face de ça, le potentiel de gain qui existe sur les prochains mois, on va dire c'est peut-être 10-15% sur les indices généraux. Si le signal de récession est invalidé, si on voit vraiment que dans 6-9 mois, les conditions économiques s'améliorent et rendent une récession peu probable, il sera toujours temps, à mon avis, de revenir durablement sur le secteur des small caps peu liquides, même si ça doit se faire 10 ou 15% au-dessus des cours actuels. On a tellement de valeurs bradées sur le secteur des small caps aujourd'hui qu'il en restera forcément, il restera forcément des opportunités disponibles encore dans 6 mois. D'un autre côté, par contre, je ne m'attends pas, dans le contexte actuel avec les indicateurs économiques qu'on a et la configuration graphique des indices également qu'on a en ce moment, je ne m'attends pas à un départ immédiat en marché baissier, on va dire, dans les 2-3 mois qui viennent. Je pense qu'au contraire, le rebond actuel a encore de la marge pour progresser sur quelques mois et que on a des coups à jouer en trading ou investissement de court moyen terme dans cette optique, sur un horizon de temps de l'ordre de, on va dire, de 3 à 9 mois sur des supports actions qui sont bien choisis. On pourrait tout à fait, en réalité, se trouver dans une configuration voisine de celle de l'année 1999, juste avant l'implosion de la bulle Internet. On avait eu un dernier gros rebond de l'activité économique et la récession avait suivi juste après. Alors dans ce contexte, pour moi, le meilleur support à jouer pour, on va dire, les 3-9 mois qui viennent, c'est le secteur des valeurs cycliques, mais en restant sur des valeurs qui ont un bon niveau de liquidité. Donc, dans le cadre de ma lettre PEA, par exemple, et de mon PEA, j'ai commencé un premier trade sur la Société Générale, sur une valeur bancaire, en achetant à peu près à ce niveau-là, vers 23,50, 23,60. Donc, ce trade, jusqu'ici, a donné de bons résultats. On n'est pas très loin de l'excès d'optimisme en ce moment sur les indices, donc d'un niveau où il va falloir prochainement le clôturer pour ensuite se repositionner plus bas et relancer un autre trade aussi sur ce genre de valeurs bancaires. Donc le secteur des valeurs bancaires, dans une optique de trading, en achetant sur excès de pessimisme à chaque correction des marchés et en revendant à chaque pic d'optimisme, ça peut donner de très bons résultats.
D'autant que bon, il y a pas mal de marge de progression sur le secteur des bancaires qui a été bien massacré depuis quelques années, hein. Vous voyez ici sur la courbe, euh, sur une courbe de plus long terme, on a encore pas mal de potentiel de rattrapage dans un horizon de 3 à 9 mois sur ce secteur. Autre secteur qui peut être intéressant, ben, on l'a vu, c'est les équipementiers automobiles qui commencent à frémir avec le graphique que je vous ai montré ici, hein, sur les nouveaux ordres divisés par les stocks. On sent là aussi un tout début de frémissement sur certains équipementiers. Ici, vous avez le graphique de Plastivaloir avec une figure en double creux. Il y a quand même pas mal de pics de volume qui se font à l'achat. Ça n'était pas le cas jusqu'ici pour les précédents pics de volume, hein, sur Plastivaloir. Là, on voit que les barres vertes de volume dominent très largement. Donc ça pourra, là aussi, à la prochaine petite correction des marchés, ça pourrait être l'occasion de se placer, hein, en sachant que quand même, c'est un titre qui est beaucoup, beaucoup moins liquide que Société Générale. Donc ce type de mid-cap équipementier automobile, c'est plus à réserver si vous avez un compte de taille petite ou moyenne. Alors, si vous avez 300, 400 000 euros investir dessus, là ça va être plus compliqué parce qu'il n'y a quand même pas la liquidité requise pour ça dans une optique de court moyen terme. Alors un petit commentaire pour finir cette revue sur le secteur des small caps. Jusqu'ici, il y a eu très très peu de participation des small caps au mouvement de reprise des indices, hein, vous le voyez ici depuis le début de l'année 2019, mais les choses semblent commencer à bouger, en tout cas être en train de changer depuis le début du mois de novembre. Là aussi, si vous regardez attentivement ce graphique, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez ici dans les volumes d'échange qu'on a un pic significatif de volume avec uniquement des barres vertes. Ça veut dire que le pic de volume se fait entièrement à l'achat et ce phénomène n'a pas été observé depuis le début de la baisse des small caps, début d'année 2018. On n'a pas vu ce genre de configuration. Donc, il y a un tout début de regain d'intérêt des investisseurs maintenant pour le secteur des small caps. On commence à voir des investisseurs qui se disent, bon, finalement, la récession semble s'éloigner, il faudrait peut-être revenir maintenant sur les small caps bradés de la cote. Alors, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'on a toujours la récession qui menace à moyen long terme. Au-delà d'une échéance d'un an, il y a vraiment un problème à ce niveau-là et les small caps restent peu liquides. Donc si vous avez un portefeuille de petite taille qui sera, on va dire, inférieur à 50, 100 000 euros, que vous pensez constituer des lignes d'action de 5 000, 10 000 euros, il y a moyen sans doute de jouer maintenant quelque chose sur le secteur des small caps, de commencer à revenir sur les small caps dans une optique de court moyen terme, c'est-à-dire à échéance de 6 mois, 1 an. Si vous avez un portefeuille de plus grande taille, je pense que c'est encore trop tôt maintenant pour revenir sur le secteur des small caps. Graphiquement, on n'est pas encore en phase haussière de Weinstein. La moyenne mobile à 150 jours, elle est à peu près plate. Ça ressemble plus à une phase 1 pour l'instant. Et vous risquez, si vous avez des grosses lignes de small caps, vous risquez d'être coincé au niveau liquidité si la récession arrive sur le moyen terme d'ici 9 mois, 12 mois par exemple. Donc pour les portefeuilles plus gros, restez à mon avis sur le secteur des bancaires ou des valeurs grosse ou moyenne capitalisation cyclique, mais évitez encore pour le moment les small caps trop peu liquides. Le risque sur le long terme reste trop important. On pourra revoir complètement cette position si on a une vraie amélioration des fondamentaux économiques d'ici 6, 8, 9 mois environ. Voilà pour ce point sur l'économie et les marchés en novembre 2019. Je vous souhaite de bons investissements à toutes et à tous.